Je sais pas si tu savais, mais quand tu es indépendant, tu peux déduire de ton chiffre d'affaires toutes tes dépenses prévoyance, santé, retraite. Ça s'appelle la loi Madelin. T'as une minute? Quand on devient indépendant, on commence à avoir une vision un peu comptable. Quelles sont les dépenses que je peux déduire pour que je puisse payer le moins de charges possible et surtout le moins d'impôts? L'idée de départ est simple. Alain Madelin, qui était député centriste, se dit que si on prend moins en charge les indépendants, alors leur couverture devrait au moins être déductible. Et paf, ça fait la loi Madelin. Donc depuis 1994, si vous êtes indépendant, vous pouvez déduire de votre bénéfice imposable vos dépenses en assurance indemnité journalière, accident, prévoyance décès, mutuelle santé ou même les versements sur votre contrat retraite personnel. Attention toutefois, je parle de déduction sur le bénéfice imposable, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu en fonction de votre statut. En revanche, ça n'est pas du tout déductible de votre bénéfice social, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le déduire de vos charges d'URSSAF. Donc maintenant que vous savez ça, allez-y, allez souscrire une bonne grosse prévoyance des familles pour vous couvrir avec plein d'argent. Non, on va pas abuser non plus. Dans sa grande mansuétude, Alain Madelin a prévu des plafonds au niveau de la déductibilité. Allez, accrochez-vous 30 secondes, on va faire des pourcentages. Pour les contrats santé-prévoyance, on peut déduire 3,75% de ses revenus plus 7% du PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour rappel, en 2025, il était de 47 100 €. Donc, prenons exemple sur un plombier qui gagne 40 000 € par an. 3,75% de 40 000, ça nous fait 1 500 €. Et 7% de 47 100 €, ça nous fait 3 297 €. En additionnant les deux, on pourra déduire en contrat santé et prévoyance 4 797 € pour notre année 2025. C'est confortable, mais n'oubliez pas que les contrats prévoyance et santé évoluent avec le temps, notamment au niveau du tarif. Ce qui signifie que ce qui est confortable quand on a 40 ans ou moins peut devenir juste, voire inconfortable quand on en a 55 ou plus, surtout s'il y a eu des problèmes de santé.